Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera un suivi d'élevage, le numéro 4. Alors ici nous avons toujours notre couple de mandarins avec 3 petits. Avec celui-là, c'est le premier petit de la portée. Et ensuite les deux autres qui sont au fond là. Voilà. Donc je vais pas tarder à les enlever et les mettre à part. Et les parents m'ont encore fait des œufs suite à ces 3 petits. On verra bien ce que ça donne. Ensuite à côté j'ai toujours mon couple de mono du Japon. Voilà la femelle. Et le mâle qui est à l'intérieur. Voilà. Qui protège 2 petits. Alors ces 2 petits ne sont pas des monos du Japon mais des œufs de mandarin que j'ai mis au mono du Japon. Voilà, qui m'ont couvé et qui ont éclos. Car les mandarins qui ont pondu, ils ne les couvaient pas. Du coup, je les ai mis là. Voilà. Donc ensuite, ici. Alors ici, nous avions 5 petits monos du Japon qui sont sortis du nid. Voilà, donc sur 5 petits, j'en ai 4. Un qui est mort, malheureusement. Alors, si j'arrive à vous les trouver. Parce qu'ils sont vifs et pas facile à trouver. Alors, voici, là, il y en a un. Voilà, là il y en a 2. Voilà, ça c'en est 2. Ensuite, il y en a un en bas au fond. Tout à fait au fond là-bas. Et le 4e, je sais pas si vous allez réussir à le voir, c'est celui du milieu. Voilà. Donc là, il y en a 4. Voilà. Donc c'était le père et leur... celui de la première portée qui les nourrissait. Alors le père est mort en les nourrissant. Voilà, donc j'ai retrouvé mort avant que les petits sortent du nid. Donc c'était celui qui était sorti le premier de la couvée d'avant qui les a élevés. Voilà. Donc à côté j'ai la femelle, enfin, la mère de ces petits qui a couvé. Donc ça n'a rien donné. Ensuite dans ce nid il y avait des œufs. Et ce sont ces fameux œufs qui sont allés ici et qui ont éclos. Ensuite là-haut j'avais des doutes car il y avait des petits mais je savais pas le nombre. Donc il y en a 3 mandarins qui sont sortis. Donc sur les 3 mandarins il y en a 2 qui ont survécu. Si j'arrive à vous les trouver. Alors il y en a un ici. Voilà, sur le perche en haut. Et juste à côté de la femelle mono du Japon blanche. Voilà. Donc ceux-ci ce sont les 2 de la portée d'en haut. Voilà. Alors là-bas j'ai une femelle qui couve. Alors j'ai pas vu combien il y a d'œufs encore. Ils m'ont fait un nid. On verra bien. Et ici il y a 4 ou 5 œufs. De là j'en vois 4. Voilà. 5 œufs. Voilà, je les avais mirés, il y en avait de bons et ça fait plus de 15 jours, rien n'est sorti. Donc bah, on verra bien. Voilà. Donc on va se retrouver pour la suite dehors. Allez, à de suite. Donc dans ma petite volière, on va retrouver... Alors j'ai fait un changement, j'ai mis toutes les colombes diamants ici. Voilà, parce que là-bas, ils n'étaient pas habitués à avoir des colombes. Donc ils n'arrêtaient pas de paniquer pour pas grand chose. Donc du coup j'ai préféré mettre toutes mes colombes ici. Alors il y avait le petit colombe, voilà, de la première portée, qui est ici. Qui commence à bien grandir, bientôt le sexer. Ensuite j'avais 2 couples de mandarins, voilà, qui m'ont fait des petits en pagaille comme vous pouvez voir. Alors sur la première nichée il y en a 5, les blancs, voilà. Les blancs comme ça il y en a 5. Et ensuite des gris, il y en a 3. De la même portée, ils sont gris panachés, donc en tout j'ai 8 petits dans cette volière. Plus les colombes diamants et les 2 couples. Voilà. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qui a changé? Donc ils ont commencé à me faire des nids un peu partout. Voilà, comme d'habitude, ils ont continué. Voilà, un peu partout. Ensuite, dans le nid des colombes, c'est ce qu'on va les voir. Oui, donc là on en voit un. Donc il y a 2 petits de plus. Voilà, la mère est dessus, elle protège. Donc voilà, donc ils m'ont fait encore 2 œufs qui ont éclos. Donc ça fait 2 petits colombes de plus. Voilà, donc là ils ont
à peu près pas loin d'avoir 15 jours. Donc ils commencent déjà à avoir les plumes et ils vont bientôt sortir du nid. Voilà, donc on va passer à l'autre volière. Alors dans cette volière, il y a pas mal de monde, il commence à y avoir du monde. Donc du coup, ici, il y avait un nid. Dans ce nid, j'ai pu voir qu'il y avait 2 œufs, voilà. Mais ils sont clairs, donc je sais pas qui c'est qui les a pondus. Alors si c'est les mandarins ou les becs d'argent ou les reficodas, je sais pas. Donc ils sont clairs. Donc bon, je les laisse comme ça les perturbe pas trop, mais je pense que je vais les enlever. Ici, dans ce nid, il y avait 5 petits qui sont dehors. Alors sur 5 petits, j'en ai perdu 2. Un qui s'est fait étouffer par ses frères et sœurs car il était sous tout le monde, donc ça a dû l'étouffer. Voilà, là il y en a un de la portée. Celui-là il est pas trop farouche. Il m'a fait mentir. Voilà. Il est parti en volant. Voilà, il est là-haut. Ça c'est un de la portée qu'il y avait ici. Voilà. Alors ensuite, bon là il y en avait 5, donc il m'en reste que 3. Et ici les reficodas, les forbes pardon, toujours rien. Voilà, donc je laisse faire. Les astrides, toujours rien. Je laisse faire aussi. Ensuite dans ce nid, il y en avait 3. C'était une petite femelle, une jeune femelle qui les avait fait. Et sur 3, il y en a 2 qui ont survécu. Et ensuite, dans ce nid, il y en avait 3 aussi. Et les 3 ont survécu, là, par contre. Donc du coup, ça me fait 7 petits dans cette volière. Et j'ai mis un petit, ce qu'on peut appeler l'infirmerie. Voilà, que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Avec la femelle qui était ici. Voilà, qui s'est, comme je vous l'ai dit précédemment, qui s'est bloqué l'aile avec de la fibre de coco. Donc qui s'est abîmé l'aile et... Pour le moment, elle est en cours de rétablissement. Elle se rétablit bien, donc on verra bien. Voilà. Donc pour cette volière, c'est terminé. On va passer. Alors ici, j'ai toujours mon couple. Voilà. Avec ma femelle blanche et mon mâle marron. Voilà. Ils ont commencé à me faire le nid, mais toujours rien, pas d'œufs. Donc on va attendre, hein, on verra bien. Ils me passent des œufs. Ici, il y a toujours les 4 petits monos du Japon. Voilà. Donc j'attends de les sexer encore, mais là ils sont là provisoirement, je vais les changer de place. Voilà. Et ici, dans l'infirmerie, il y a un petit avec sa mère qui s'était coincé l'aile et qui pouvait plus voler. Mais là on voit que ça va mieux. Donc je vais pas tarder à la remettre en volière ou la mettre dans une autre cage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.